Eh bien, bonjour et bienvenue dans cet espace qui va vraiment être un espace improvisé. Je suis censée faire pause et une fois de plus, ben non, j'ai vraiment envie de partager avec vous ces quelques instants euh, et de recevoir avec vous en même temps que vous de, de la guidance, de l'inspiration de la source. Alors comme je le dis souvent, je considère que nous sommes tous des âmes unies, des âmes une. Et nous avons souvent des besoins similaires, les uns et les autres, les unes et les autres. Et donc, cet espace va être un peu comme si c'était une méditation, comme si c'était en même temps un temps d'aller chercher au plus profond de soi-même la sagesse profonde. Et là, je suis avec de multiples facettes de nous-mêmes, canalisées par les uns et les autres au travers des différents jeux de cartes, oracles, et aussi mon livre Ma liberté, qui a été précieux pour moi dans le chemin de complétude, de paix, de quiétude, d'ouverture et de confiance en moi, de confiance au soi, de confiance en la sagesse intérieure. Voilà. Donc, euh, on va ensemble compter jusqu'à 5. À 5, on va se retrouver dans un état de calme, de relaxation, de détente et pourtant de connexion à cette vidéo, à cet espace et à tout ce que nous allons en recevoir. Dans le même temps, on va être dans une attitude méditative pour pouvoir être dans le calme, dans la paix, dans l'épanouissement. J'ai donc dit qu'au compte de 5, on va tous et toutes être réunis dans le concept de l'âme une, de l'âme qui bat d'un seul cœur, et nous allons recevoir de notre sagesse intérieure profonde commune les meilleures indications qu'il nous faudra sur notre parcours. Juste avant, je vais vous demander de réfléchir ou de vibrer la situation la plus négative à l'intérieur de vous, votre attente la plus grande, votre espérance la plus profonde, et aussi le désir de recevoir les réponses dont vous avez besoin. Je vous laisse vous imprégner de... Oui, je vous autorise à l'énergie la plus négative. C'est juste vous dire, oh, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je voudrais. Et dans le même temps, visualiser ce qui va pas et ce que vous voudriez. Et nous allons commencer à compter 1, 2. Les yeux ouverts ou les yeux fermés pour le compte de 5. Vous pouvez vouloir les fermer et à 5, on les rouvrira. Mais en fait, on sera complètement immergé dans la paix, la quiétude et la détente. 3, 4, 5. 5, nous revoilà tout en étant pas là. Nous allons aller plonger dans notre sagesse universelle, dans notre moi divin commun, dans l'inconscient collectif commun. Et nous allons recevoir de la guidance, tantôt des maîtres ascensionnés. J'ai avec moi le jeu des maîtres ascensionnés qui m'a toujours bien aidé aussi, que j'ai toujours beaucoup apprécié. Et donc, j'irai chercher, suivant l'inspiration que je vais ressentir, les paroles dont nous avons besoin. La première carte que j'avais reçue et qui m'a donné vraiment envie de venir vers vous, alors c'est une carte dans Mario Guédu. Et en fait, elle nous dit, elle vous dit déjà, soyez dans l'espérance. Elle porte l'intitulé d'espoir. Je vais demander à l'univers qui nous guide, à la source, à notre source, que chaque mot prononcé puisse s'inscrire profondément à l'intérieur de nous, puisse nous aider à avancer dans cette journée, dans les jours qui viennent. La première chose que la source, que notre soi divin vient nous dire, c'est rester dans l'espérance. Ce premier message de Mario Duguay nous dit, cessez de douter et de diriger nos pensées négativement vers les régions inférieures, vers nos régions inférieures. Nous sommes comme des strates et nous avons le choix à tout moment de vibrer haut et de penser qu'on a le droit de vibrer haut ou de vibrer bas. Toujours on a le choix.
Vous savez, quand vous avez mal à la tête, vous avez le choix d'oublier que vous avez mal à la tête. Et généralement, on dit « j'ai mal à la tête ». On ne dit pas « je suis mal à la tête ». Par contre, on dit « je suis triste ». Eh bien, on aurait dû dire « j'ai de la tristesse ». Parce que chaque fois qu'on dit « je suis triste », on se fond dans la vibration de tristesse. Et on a l'habitude de se confondre avec la tristesse, avec le découragement. Et à glisser par conséquent dans l'endroit, dans nos strates de tristesse. Nous ne sommes pas la tristesse. Nous pouvons avoir de la tristesse qui vient nous aborder. Nous ne sommes pas la tristesse. Quels que soient vos projets, vos désirs, votre chemin, votre route, votre attente, vos espérances, votre espérance. Ne soyez pas la tristesse, voyez-la passer. Et ne conversez pas longtemps avec elle. Grimpons. Et c'est ce que nous allons faire. Accueillez votre tristesse, mais grimpez. Sachez que cette vie, c'est ce que nous dit la carte, cette vie c'est une grande école. Et nous sommes appelés de plus en plus, pour être heureux, à être ouverts au dénivelé sur la route, aux cailloux sur la route, aux difficultés sur la route. C'est vraiment très très important. Alors ensuite, j'ai envie d'aller prendre, alors je prends toujours 2 cartes dans le Lenormand et je vais en faire la lecture. Et on verra bien donc ce qu'on va pouvoir recevoir au travers. Alors, j'ai dit et je souhaite vraiment que ce partage soit complètement ouvert. Je ne l'ai pas orienté, ce sont vos pensées qui l'ont orienté. Je vais vous montrer 2 des cartes qui sont sorties. À charge pour vous d'en avoir votre propre interprétation. On a le masculin songeur et on a cette profondeur. Et la question que j'entends, c'est quand est-ce que le masculin va pouvoir expérimenter sa profondeur? Je me souviens de la dernière capsule. Pour beaucoup d'entre vous, votre masculin, à force de réflexion, est en train de chercher sa profondeur, en train de la trouver, et donc vient à vous. Donc ça, c'est juste un petit message pour les féminines qui sont en recherche de l'équilibre avec soit leur masculin personnel, soit leur masculin extérieur. Il y a une recherche de profondeur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire un désir d'être plus profond dans ses pensées, dans ses actions et le désir d'aller dans la communication par rapport à cette profondeur. C'est vraiment réel. C'est vraiment réel. C'est un désir de communication et d'aller chercher tout ce qui ne va pas dans le but de rompre avec les anciens schémas. Alors, moi j'entends aussi la chose suivante. Il n'y a pas beaucoup de masculins qui regardent la carte, qui regardent les vidéos. Mais néanmoins, pour ceux qui vont regarder, il vous est demandé de savoir que vous avez dans vos profondeurs une beauté extraordinaire, quelle que soit justement sa profondeur, ces fameuses strates dont je parlais. Vous avez en vous le pouvoir d'aller les chercher et le pouvoir de rompre avec vos anciennes croyances pour faire briller le soleil. Ce faisant, bien sûr, ça évitera de lourdes peines à vous et à votre féminine. D'accord? Donc ça, c'est juste un petit message pour les couples. C'est le temps de créer, c'est le temps de parler, d'entrer dans la communication avec les oiseaux, c'est le temps de répondre aux différents messages, c'est le temps de s'ouvrir. Et effectivement, on retrouve vraiment cette difficulté chez le masculin de façon générale de sortir de ses pensées pour aller
vers sa féminine. Et donc probablement, je comprends, ce message est adressé aux féminines en parcours, en chemin, pour se sentir bien, seul ou accompagné. Et on vous dit, soyez patiente et restez à vibrer le positif. Soyez patiente avec vous aussi parce qu'il y a quelque chose dans votre équilibre avec le masculin qui n'est pas encore complètement abouti. Mais les choses viennent à vous naturellement. Naturellement. Alors, l'oracle des flammes jumelles. Et voilà. Il est temps de s'ancrer et de laisser venir à vous les mutations, les différentes mutations. Il y a un regard bienveillant sur chacune de vos pensées, sur chaque effort que vous faites. Alors en fait, je vous avais dit, j'ai juste plongé dans l'inconscient collectif et je suis là pour vous servir. Et donc apparemment, il y a vraiment le besoin d'en savoir plus sur vous, sur votre réalisation et sur, moi je dirais, la fusion au divin en vous. Or effectivement, c'est clair, le divin est principe féminin, principe masculin. Que ce soit ceux et celles qui sont rendus à se dire « je veux être très très bien avec moi », ou ceux et celles qui en sont à dire « je veux être bien avec mon autre parce que je suis en début de relation et que ce n'est pas toujours facile de s'équilibrer », que ce soit celles qui sont dans l'attente que l'autre se réveille, sorte de son rêve pour aller chercher sa lumière en faisant les transformations nécessaires, en osant rentrer dans la parole. Donc on a les trois cas de figure, que ce soit l'équilibre avec votre être intérieur dans sa polarité masculine, que ce soit encore un équilibre plus agréable avec votre autre, que ce soit, je ne parle pas spécialement de flammes jumelles, je parle de deux personnes qui s'aiment, et donc c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, c'est toujours quelque chose de sacré. Et donc là, on vous dit, vraiment, c'est des paroles de réconfort, vos âmes tendent à l'unification et vous obligent à la mutation de vos croyances. Et donc là, on va reprendre ce que je vous disais, en plus avec le 10, c'est le temps là, sur cette fin de mois d'août, de se laisser influencer par les changements, par les mutations, par les coupes franches, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à l'intérieur de votre autre. Il y a à modeler un petit peu votre espace pour que les corps et que les cœurs puissent être en symbiose. Mais il y a en ce moment une distribution d'actes de symbiose. L'univers, mais votre âme cherche vraiment cet espace de paix profonde, de paix profonde. Et donc la carte 14 nous dit, vos âmes tendent à l'unification et vous obligent à la mutation de vos croyances et de l'ensemble de vos comportements. Féminine, souvent vous êtes dans l'attente du changement de l'autre, ou masculin, hein, vous êtes dans l'attente du changement de l'autre. En fait, celui qui cherche l'équilibre au travers de l'union, puisqu'a priori, c'est là que l'inconscient nous a conduits à nouveau, sur se réaliser avec soi, certes, mais aussi avec l'autre. Et donc, pour les masculins qui sont en attente aussi d'une féminine ou d'un rapprochement, il vous est demandé de rester ouvert à l'analyse de votre intériorité. Allez chercher, continuez à réfléchir à votre intériorité. Laissez-vous transformer. Et laissez-vous transformer. Analysez, pour certains qui sont en séparation et qui voudraient revenir avec elle, avec lui, analysez vos comportements. Visualisez le comment vous voudriez être, dans quel type de relationnel vous voudriez vous retrouver installé, et laissez-vous transformer. En fait, rappelez-vous que nous sommes dans un espace actuel de transmutation et ouvrez-vous à cette transmutation. Laissez-vous faire avec confiance que votre soi divin, que votre divinité intérieure
a envie de s'installer de plus en plus à l'intérieur de vous et donc vous propose quelques transformations qui se mettent en place là à tous vos niveaux de conscience, de mémoire, de croyance, qui viennent apaiser et soulager vos épaules. Il ne vous est pas demandé plus de responsabilité, ni aux unes, ni aux autres, ni aux uns, ni aux autres. Il vous est juste demandé de croire que vous avez le droit d'être dans la fluidité pleine d'une relation simple et épanouie à votre taille, suivant vos croyances. Mais rappelez-vous que on vous dit aussi attention à vos anciennes croyances, parce que vos anciennes croyances sont celles qui ont créé votre univers actuel et votre sensation de paix ou de non-paix. Donc, vérifiez que vos croyances, on va faire mieux. Autorisez votre soi divin à rompre maintenant avec toutes les croyances qui ne vous permettent plus d'avancer et qui vous mettent en échec dans votre relation, soit à vous-même, soit face à la vie, soit face à votre autre. Je souhaite que tout un chacun, là, vous vous imaginiez être comme un arbre et vous vous prêtez à une coupe de tout ce qui n'est pas correct, en sachant que de nouveaux bourgeons vont venir et que vous allez pouvoir vous retrouver dans une autre souplesse, dans une autre ouverture. Beaucoup trop d'entre vous, et particulièrement soit la polarité masculine intérieure chez les féminines, alors j'espère que vous allez comprendre ce que ça veut dire. À l'intérieur de vous, il y a une représentation du masculin qui est souvent, elle est coincée. Donc laissez-la s'ouvrir. Et à vous les masculins qui regardez la vidéo, laissez-vous ouvrir à la simplicité, à la fluidité de l'affection, de l'affectivité. Et surtout, laissez-vous séduire par de nouvelles croyances. Laissez-vous séduire par la vibration de ce que vous espérez, de la paix et du bonheur. Et laissez de nouvelles croyances venir à vous. D'accord ? Cette carte nous dit la métamorphose et l'équilibre de chacun est proche. Elle accompagne cette carte, en fait, l'influence énergétique qui est en train de se mettre en place en nous, là, maintenant. Et sachez donc que la métamorphose et l'équilibre pour chacun est proche et vient à vous. Peut-être que certains et certaines, vous êtes fatigués d'attendre et fatigués d'espérer. Alors, on va recompter de 1 à 5 pour descendre dans un état de relaxation et de détente encore plus profond, jusqu'à trouver et recevoir en vous ce qu'on appelle l'état θ. Et si vous voulez au-delà, pour que là, vous puissiez vraiment recevoir les transformations, les transmutations dont vous avez besoin, chacun particulièrement, d'équilibrer sûrement le masculin, parce que c'est vraiment lui qui y est sorti. Et j'entends la polarité masculine à l'intérieur de vous, ou la polarité masculine pour votre masculin projeté. Que vraiment ces énergies viennent s'harmoniser à l'intérieur de vous, avec aisance et facilité, avec intelligence et simplicité. Et que même si cela fait longtemps que vous attendez les uns les autres, les unes les autres, et que vous étiez justement dans le quasi-désespoir, pensant que plus rien n'arrivera, eh bien peut-être que vous avez rendez-vous là, maintenant, avec une guérison profonde. Nous allons descendre à l'intérieur de nous. Relâcher les épaules, relâcher les tensions, se donner droit à voir, à visualiser la vibration de ce que l'on peut espérer. Je vais compter de 1 à 5 et chacun d'entre nous, et je vais avec vous, nous allons descendre pour rechercher le meilleur de ce que nous pourrions souhaiter. 1, 2, 3, 4, 5. 5 et on atterrit tous dans une... comment vous décrire ça? Alors, un lac, j'ai envie de dire une mare, je ne sais pas pourquoi, parce qu'une mare c'est pas joli, mais en fait c'est quelque chose de petit et c'est quelque chose de très lumineux en énergie. Je vois plein de couleurs et je vois, je ne sais pas pourquoi, mais comme des canards qui barbotent, c'est-à-dire comme des enfants qui chantent. Et là, maintenant, ayez 5 ans dans votre cœur pour vous ouvrir à tous les bonheurs que l'univers est en train d'implanter dans chacune de vos cellules, dans tous vos niveaux de conscience, en balayant les souffrances du passé.
La mutation intérieure jaillit. La carte continue à dire cela. Laissez-la jaillir, vous éblouir. Les expériences du passé sont abolies. Et vous allez rentrer là, dans la semaine qui vient, dans une série d'expériences. Soyez attentifs, prenez votre loupe, soyez attentifs, vous me direz, des expériences viennent à vous pour contribuer à votre ancrage personnel, à l'ancrage chez votre autre, et donc à l'ancrage de ce plein bonheur ou de cette compréhension du bonheur. Soyez attentifs à ce qui va se passer, acceptez les nouvelles orientations. On vous demande de mûrir par rapport à vos demandes, de mûrir par rapport à vos attentes, parce que le lien prend vie à l'intérieur de vous. C'est ce qui est écrit ici. Je vais aller chercher le texte 71 pour savoir ce qu'il veut nous dire, pour nous aider un peu plus dans ces transformations. Restez complètement dans l'énergie, oh très joli, restez complètement dans l'énergie de ce qui est en train de se faire, et le texte vous dit. Alors si vous voulez, vous reviendrez pour écrire les quelques phrases du texte. Sachez que si vous voulez le PDF de mon livre, il est sur le groupe Lumière, donc vous pouvez aller le récupérer en vous inscrivant momentanément sur le groupe Lumière. Alors, le texte 71 nous dit « Je suis renouvelée grâce au jour qui se lève. » Et là, je nous vois tous vraiment nous envolant du lac, là, de la mare pleine de lumière, remplie de lumière intérieure. Et donc, le texte nous dit « Je suis renouvelée, nous sommes renouvelés grâce au jour qui se lève. » La phrase d'après est empruntée à la méthode Coué. Tous les jours, à tout point de vue et dans tous les domaines, je vais de mieux en mieux. J'accepte pleinement que chaque jour, une lumière nouvelle me transforme. On est vraiment complètement dans cette carte. Hein. Vous voyez, elle représente l'ancrage et la lumière qui vient nous éblouir dans nos deux polarités, qu'elles soient simplement personnelles. Je vais bien avec moi et j'intègre le masculin et le féminin, et donc l'humanité entière et les événements de façon générale. Ayant fait ça, j'ai la chance de pouvoir faire la même chose avec mon autre, qui lui-même, grâce à tout ce qu'on est en train de faire, s'harmonise à moi-même. Et donc, nous devenons fusionnels pour quelque chose de plus de magnifique. D'accord? Et je continue le texte. Chaque jour, une lumière nouvelle me transforme. Je deviens moi-même un être de lumière. J'ai envie de dire, je redeviens en conscience l'être de lumière que je suis. Je suis en santé, soyez en santé et recevez la vibration de la santé émotionnelle, affective et dans votre corps physique. Vous êtes l'abondance, merci. Nous sommes la joie, merci. Nous sommes la vérité et la vérité vient à nous. Nous ne sommes que santé, paix, joie, abondance, amour, sérénité. Les ténèbres et donc les anciennes programmations s'éloignent. Seule, dorénavant, la lumière va prédominer dans ma vie. Je suis Dieu, maître et créateur de ma vie. Ça, c'est vraiment ce que ce livre a voulu me dire. C'est ce que les expériences de ma vie viennent me dire. Et c'est ce que je souhaite le plus possible aussi. C'est d'être consciente que la force qui est en moi est décapitalisable, utilisable et extrêmement efficace. D'ailleurs, elle est efficace parce qu'elle nous donne ce rendez-vous-là, juste là, présentement, avec toutes ces paroles. Et en fait, cette force qui est à l'intérieur de moi, de vous, à organiser toutes ces choses, tous ces mots pour vous dire la carte du début. Ne désespère pas et ne va pas te chercher dans tes côtés obscurs, mais souviens-toi que tu as des côtés de lumière, que tu es une lumière et que cette lumière peut abolir les côtés obscurs. Et ne vous désespérez jamais. Par jeu, mais volontairement, je vais encore compter jusqu'à 5 pour que vous n'alliez pas aller chercher à vous dire mais moi j'y arriverai pas. 1, 2, 3, 4, 5, 5, on est redescendu à être dans notre splendeur et nous allons continuer les textes d'affirmation. Je ne suis, vous n'êtes que santé, paix, joie, amour, abondance, sérénité. Toutes les ténèbres s'éloignent de vous. On profite de cet espace de transmutation afin que seule la lumière, la vision claire et le pouvoir de transformer vous et votre autre prédominent dans votre vie. Nous sommes, vous devenez maître et créateur de votre vie.
Vous n'êtes par conséquent invincible et invulnérable. Vous êtes dans votre divinité, vous êtes Dieu. Vous pouvez sourire et ainsi changer votre vie. Alors sachez que chaque fois que je lis les textes, je les aménage toujours, mais globalement, c'est ce que ce texte dit et c'est l'énergie de ce texte-là. Et donc vraiment, profitez de cet espace qui, au-delà d'une guidance, est là juste pour vous apaiser et pour vous faire entrer en contact avec votre puissance intérieure. Moi, je sais que c'est vraiment ce que ce livre m'a il n'y a qu'une seule chose que ce livre, au travers de textes différents, mais l'unique leçon, c'est tu es capable, tu peux, et tu as en toi toute l'énergie nécessaire pour changer et transformer ta vie sans aller chercher à l'extérieur, car tout est à l'intérieur de toi. Il faut du temps pour que cette pensée puisse vraiment épouser notre âme, et il faut de la régularité. Et je souhaite essayer le plus régulièrement possible de revenir vers vous avec ces paroles d'encouragement pour allumer votre lumière, pour allumer le feu intérieur. On va aller chercher ce que l'univers voudrait nous dire de plus que cette magnifique reprogrammation à la paix, cette magnifique reprogrammation au bonheur. Je ne vais pas faire la vidéo très longue parce que je voudrais qu'elle soit nombreuse plutôt que longue et peu nombreuse. Je voudrais déjà vous remercier pour cet espace, pour la paix qui s'installe et qui, j'espère, est et continue à être à l'intérieur de vous. Hop. Ok. Alors, je vais couper. Ok. Alors, elle nous ramène à la première carte. Si vous aviez le doute que vous pouviez arriver ou pas, vous le pouvez. Et vous êtes aidé par l'énergie de l'archange Michael, qui était un homme de pouvoir, un homme qui a pu trouver sa propre force, qui est un être ascensionné. Et il vous accompagne dans votre ascension et dans votre accession à votre pouvoir et à vos désirs profonds, en vous rappelant que l'équilibre s'obtient avec soi et le pouvoir avec la conscience justement qu'on peut faire les choses et que vous pouvez transformer votre vie. Ensuite, on nous parle de priorité et la priorité c'est vous, ça restera toujours vous, c'est-à-dire votre équilibre personnel. Le premier cadeau que vous avez à faire à l'autre, c'est votre équilibre personnel. C'est pour ça que souvent je dis, ne désirez pas que l'autre vous rende heureux, parce que le premier cadeau que vous avez à faire à l'autre, c'est votre bonheur personnel. C'est vraiment votre bonheur personnel. Alors, j'ai une pensée, mais je préférais que... Oh, j'avais tellement envie de trouver cette carte-là, c'est super. C'est la carte Ina avec la liberté. Vous savez que c'est le mot qui a le plus d'importance pour moi. C'est la liberté. Et en fait, cette carte, pour moi, elle me dit tout le temps, vérifie tes croyances et qu'aucune de tes croyances ne te lie. Parce que nous avons toujours des croyances et après nous laissons nos croyances nous dominer. On veut absolument avancer avec elles. Or, nos croyances, en fait, ce sont des, on va dire, ce sont des étapes sur le chemin. Nos croyances sont une énergie qui nous amène à avancer. Et puis quand la croyance n'a plus de sens ou en fait nous enlève notre pouvoir à être heureux, alors franchement notre âme dit ça y est, c'est bon, j'ai utilisé, et on peut changer, on peut passer à autre chose. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait au début au masculin. Le masculin est dans des croyances très fortes par rapport à la relation. Par exemple, ils ont la croyance de ne pas pouvoir être dans l'affectivité facilement, et il faut qu'ils aillent chercher ça. Mais il faut aussi toujours pouvoir couper les anciennes croyances. Hein. Que votre âme soit libre et qu'elle soit toujours créatrice pour que vous puissiez passer vos étapes. Vérifiez donc, à nouveau vous dit-on, toutes les croyances qui ne sont pas utiles. Je répète que ce mois d'août était vraiment un mois de libération profonde, de choix, d'endurance et d'ouverture. Voilà. Je voudrais vous remercier donc, pour ce moment. On va laisser Mario Duguay avec un dernier message dans sa guérison. Et
J'espère que ces quelques mots vous auront aidé, apaisé, et que votre âme est allée faire toutes les modifications et toutes les transformations nécessaires afin que vous puissiez effectivement briller. Hein, vous êtes appelé à briller et ce travail que nous venons de faire est là pour vous aider à briller. Il nous dit par le travail intérieur, et donc ça valide ce que nous venons de faire, par le travail intérieur que nous venons de faire, nous transformons nos peurs en force. Ça, c'est magnifique. Nous élevons et nous avons élevé nos pensées au-dessus de tout doute. Alors là, ça fait la boucle. Nous retrouvons la foi en la bonté de l'univers et donc en l'amour de l'univers pour nous. Du coup, nous nous aimons de tout notre cœur parce qu'on est juste extraordinaire d'avoir pu planifier ce rendez-vous. Nous acceptons en tant qu'âme de découvrir toute la lumière qui nous habite. Alors là, vraiment, c'est super. L'espérance, si peut-être cette capsule vidéo vous a trouvé un petit peu dans est-ce que je vais y arriver, et elle vous dit oui. Nous venons de faire un très beau travail. Donc je vous disais, on a fait un très beau travail au travers de cette petite capsule et de cette petite séance. J'espère et je pense que les choses vont prendre place en chacune d'entre vous pour vous permettre d'avancer sur votre chemin sans doute, sans peur, en sachant que les choses se mettent en place et que vraiment vous êtes pris en charge par votre moi divin qui est bienveillant actuellement pour vous et qui vous prépare tout ce qui vous est nécessaire à tous les points de vue, comme on l'a dit. Tous les jours, à tous les points de vue, quelque chose de nouveau vient à vous. C'était l'énergie de cette capsule et c'était ce que vous vouliez, ce que notre moi divin avait envie de partager avec nous, et c'est ce que nous voulions recevoir. Voilà, ben écoutez, je vous remercie toujours pour votre présence, et puis pour les partages du coup que nous pouvons avoir, et je vous dis à très bientôt.